Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une fraction irréductible et nous allons voir comment rendre une fraction irréductible. Alors, une fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. C'est-à-dire, c'est une fraction dont le numérateur et le dénominateur n'auront plus de diviseur en commun. Alors, un petit rappel, quand on a une fraction, je vais volontairement prendre une fraction simple, 24 sur 32, comment a-t-on vu qu'on la simplifie? Vous avez vu les années précédentes qu'il suffit de diviser ou de multiplier, mais souvent ça sera divisé, le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ici, quand on divise 24 et 32 tous les deux par 2, par exemple, on va trouver 12 sur 16. Voilà, on dit qu'on a simplifié la fraction, et comme on a divisé par 2 au numérateur et par 2 au dénominateur, on sait que l'on obtient une fraction égale, on dit qu'on a simplifié la fraction par 2. Alors le problème, c'est que souvent, on vous demandera, à partir de cette année, de la simplifier et de la rendre irréductible. Or, la fraction 12/16e, on s'aperçoit qu'on peut encore la simplifier. On peut encore diviser par 2 au numérateur et au dénominateur. Et même, par exemple, on pourrait ici diviser par 4, puisque 12 et 16 sont divisibles par 4. Donc, quand on fait 12 divisé par 4, ça fait 3, et quand on fait 16 divisé par 4, ça fait 4. Ici, j'arrive à 3/4. 3 et 4, je ne peux plus les diviser par un même nombre. 3, c'est uniquement divisible par 3, c'est un nombre premier, par 3 et par 1 évidemment. Et 4, c'est divisible par 2 et par 4, mais il n'y a plus de diviseur en commun. Donc cette fraction ne peut plus la diviser, on ne peut plus la simplifier, pardon, et donc c'est une fraction irréductible. Voilà ce que c'est qu'une fraction irréductible. Alors maintenant, comment rendre une fraction irréductible? Il y aura deux méthodes. Première méthode, ça va être la méthode avec les critères de divisibilité, c'est-à-dire c'est la méthode que j'ai utilisée précédemment. Alors je vous donne un exemple un petit peu plus compliqué. Si vous avez la fraction moins 45 sur 24, on repère si les deux nombres sont divisibles facilement par un nombre entier qui nous vient vite en tête. Or, là, c'est un peu plus compliqué que la précédente, on ne peut pas diviser par 2. Par contre, on repère que 45 et 24 sont tous les deux divisibles par 3, puisqu'en utilisant le critère de divisibilité, 4 et 2, ça fait 6, 4 et 5, ça fait 9. Donc les deux nombres sont divisibles par 3, donc je vais simplifier cette fraction par 3. Évidemment, il va rester le signe négatif, le signe ne va pas changer, mais moins 45 divisé par 3, ça fait moins 15. Et 24 divisé par 3, ça fait 8. Et là, si je cherche les diviseurs, évidemment, 15, c'est divisible par 3 et par 5, mais 8 n'est ni divisible par 3 ni par 5, il est divisible uniquement par 2 et par 4, et par 8 évidemment. Donc je ne peux plus diviser les deux nombres par un même nombre, donc voilà, j'ai rendu ma fraction irréductible. Alors cette méthode est très bien, c'est d'ailleurs celle qu'on utilisera le plus souvent, mais elle peut être parfois un petit peu compliquée si jamais on prend des nombres plus importants. Donc la deuxième méthode, ça va être en utilisant la décomposition en facteur premier. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, c'est pour faire le lien avec ce que l'on a vu précédemment. Alors par exemple, si je prends le nombre 14 553, volontairement j'en prends une un petit peu compliquée, divisé par 40 131, comme ça, tout de suite, pour la simplifier, c'est pas évident. Alors on peut utiliser la méthode précédente et remarquer que tiens, 3 plus 5 plus 5 plus 4 plus 1, ça fait 18, donc c'est dans la table du 9, et 1 plus 3 plus 1 plus 4, ça fait 9, donc c'est aussi dans la table du 9, donc on peut simplifier par 9. Évidemment, il faudrait prendre la calculatrice, ce que l'on aura le droit de faire. J'en parlerai juste après de la calculatrice. Mais là, on pourrait aussi utiliser la méthode précédente, qui est celle qui utilise pas la méthode précédente, mais la décomposition en facteur premier qu'on a vu précédemment. Et je vous passe les étapes, mais si on décompose le nombre 14 553 en facteur premier, ça nous donne 3 au cube, fois 7 au carré, fois 11, divisé par et 40 131, c'est égal à 3 au carré fois 7 au cube fois 13. Du coup, si jamais vous avez la décomposition en facteur premier, il devient quasiment évident de faire la simplification de cette fraction et de la rendre irréductible. Je vous rappelle que ici, ça veut dire que
cette égalité est égale à 3 fois 3 fois 3, fois 7 fois 7 fois 11. Et en bas, on aura 3 fois 3, 2 fois 8, fois 7 fois 7 fois 7, 3 fois 8, fois 13. Donc évidemment, les 7 du numérateur vont se simplifier avec les 7 du dénominateur, et les 3 du numérateur vont se simplifier avec les 3 du dénominateur. Alors pas tous, on voit que là, il y en a un de plus que là, donc il va rester, on a vu aussi précédemment, au début de l'année, quand on a fait des rappels sur les puissances, que 3 puissance 3 sur 3 puissance 2, c'était égal à 3 puissance 1, on fait 3 moins 2. On a vu aussi que 7 au carré divisé par 7 au cube, c'était égal à 1 septième, il va rester un 7 au dénominateur, c'est-à-dire 7 puissance moins 1. Alors là, je ne vais pas parler d'exposants négatifs, on va rester avec les fractions. Donc ici, tout simplement, il va me rester un 3 au numérateur, et il ne m'en restera plus au dénominateur, puisqu'ils vont s'éliminer avec les 2 du numérateur, et il va me rester un 7 au dénominateur. Voilà. Et puis par contre, il va me rester mon 11, et il va me rester mon 13, qui sont des nombres premiers, et qui ne sont pas égaux, donc qui ne vont pas se simplifier. Je sais donc que maintenant, je ne peux plus rien simplifier, donc je sais que cette fraction est irréductible. Alors après, je peux éventuellement faire le calcul. 3 fois 11, ça fait 33. 7 fois 10, ça fait 70. 7 fois 3, ça fait 21. Donc ici, ça fait 70 plus 21, 91. Voilà la fraction irréductible égale à 14 553 sur 40 131. Donc la méthode, la décomposition en facteur premier peut être bien utile pour simplifier la fraction. Évidemment, ça veut dire qu'il faut aussi connaître cette décomposition en facteur premier, et donc soit on vous la donne, soit vous l'aurez cherché avant. Alors, petit bémol dans ces deux méthodes, si vous avez une calculatrice, ce qui sera sans doute le cas, puisque pour effectuer quand même la décomposition en facteur premier, c'est quand même bien d'avoir la calculatrice. Si vous avez une calculatrice, ces méthodes n'ont finalement pas beaucoup d'intérêt, puisque en tapant la fraction sur la calculatrice, vous avez directement la fraction simplifiée. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a quand même pas énormément de chances que vous ayez ce genre de travail à faire, par exemple au brevet. Mais bon, c'est aussi pour vous montrer comment on pourrait faire sans calculatrice de manière finalement pas très très compliquée. Voilà.